Donc dans cette partie, je vais corriger l'exercice numéro 3 du bac Amérique du Nord, épreuve anticipée, qui est tombé le 1er juin 2026. Donc j'ai déjà corrigé le QCM, les autres exercices dans d'autres vidéos. Donc là, il me reste cet exercice, étude de fonction. Donc là, j'ai une étude de fonction f de x qui est égale à 4x moins 4 exponentielle moins 0,5x plus 5. Donc là, on me demande de montrer que pour toute x appartenant à R, donc notre fonction n'a pas de souci, elle est définie sur R. Donc on n'aura pas de valeur interdite, rien du tout. Donc là, on va calculer la dérivée de notre fonction. On remarque que notre fonction s'écrit sous la forme de u fois v plus w. Et la dérivée de cette fonction f' de x sera u fois v le tout dérivé plus w'. Et on sait que la dérivée d'un produit, c'est u de dérivée d'un produit de fonction, c'est u' fois v plus v' u plus w'. Donc ici, on va y aller tout doucement. On va définir u comme étant 4x moins 4. Donc u' égale 4. V égale exponentielle moins 0,5x. Donc v' égale moins 0,5 exponentielle moins 0,5x. Pourquoi? Parce que exponentielle de u, la dérivée de l'exponentielle de u, c'est u' exponentielle u. Donc faites attention à ça. Alors certains ne l'ont pas vu. Donc faites attention à cette dérivée. Et on entame tout doucement le calcul. Donc f' de x est égal. Je vais aller chercher u'. Donc j'ai tout mis à côté. J'ai 4. V exponentielle moins 0,5x plus v'. Parenthèse, n'oubliez pas. Fois une autre parenthèse qui est égale à 4x moins 4. Donc faites attention, soyez généreux dans les parenthèses. Hein. Soyez vraiment généreux et faites attention. Maintenant, un conseil, ne développez pas bêtement. Plutôt quand vous avez des exponentielles comme ça, mettez tout de suite l'exponentielle en facteur commun. Voilà. Donc l'exponentielle ici, vous avez vu, il se répète ici et il se répète là. Donc je le mets en facteur commun pour libérer de la place et pour que ça soit plus facile. Donc là, j'obtiens 4. Il me reste qu'un 4 ici pour la première. Après, il me reste un plus moins 0,5. Je mets un plus et j'ouvre les parenthèses. Soyez généreux, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. 4x moins 4. Et je ferme la parenthèse. Regardez l'expression comme elle s'est simplifiée. D'accord? Alors certains vont tout développer. Ils vont, surtout quand on a des expressions plus compliquées. Alors là, ce n'est même pas la peine. Ne développez pas. Factorisez l'exponentielle tout de suite. Mettez-le de côté. Vous allez voir. Regardez. Ça, c'est vraiment bien simplifié. Et là, je fais le ménage à l'intérieur de ma grande parenthèse, tout doucement. Donc là, j'ai moins 0,5 fois 4x, moins 0,5 moins 4, donc ça sera plus 0,5 fois 4. J'ai exponentielle moins 0,5x. À l'intérieur, j'aurai 4. 0,5, moins 0,5, j'aurai moins 2. Plus 2. Et j'obtiens l'expression demandée, 6 moins 2x, ou moins 2x plus 6. C'est la même chose. Et c'est notre dérivée. Étudier le signe de f' de x sur R peut en déduire les variations de la fonction. Donc là, je vais étudier le signe. Donc je vais effacer que cette partie-là pour me garder ma dérivée. Elle est là, la dérivée. J'espère que vous l'avez.
que vous avez suivi les calculs. J'ai pas fait attention, j'ai vite effacé. Donc le signe de la dérivée revient à déjà avant d'étudier le signe, donc il faut résoudre f' de x égale 0. Calculer les points où s'annule la dérivée. Là, c'est vraiment une étape très importante dans l'étude des variations. Ne vous lancez pas dans l'étude de signe d'une dérivée avant de d'avoir résolu cette équation. Donc f' de x égale 0 conduit à exponentielle moins 0,5 x fois 6 moins 2x égale 0. Un produit de facteurs est nul seulement si l'un des deux est nul. Donc celui-là, l'exponentielle n'est jamais nul. Et ça sera forcément 6 moins 2x qui est égal à 0. Moins 2x égale moins 6. Donc x égale 3. Donc notre dérivée va s'annuler en 3. Et notre fonction va observer un extrémum en cette valeur. Donc je le fais. Exponentielle moins 0,5x est toujours positif, vous pouvez le mettre pour avoir vos points. J'avais obtenu moins 2x plus 6. On fait ça. Et le produit, plutôt la dérivée, f' de x, et la variation de f de x. Tout ce tableau. Donc, moins l'infini plus l'infini. Il s'annule en 3. Il annule la dérivée. Hop, 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 hop. Et la variation f de x. Donc, moins 2x plus 6. Si je choisis une valeur inférieure à 3, supposons 0, donc j'ai une valeur positive. Et là, une valeur négative. Là, c'est toujours positif, positif. Plus et plus, plus et plus, et moins, moins. Donc, notre fonction, elle est croissante, puis décroissante. Donc, elle observe un maximum au niveau de 3. Donc, absolument, pour avoir un tableau complet, vous devez calculer f de 3. Donc, f de 3 égale à 4x moins 4, plutôt 4 fois 3, 12, 12 moins 4, 8, exponentielle, on n'a pas le droit à la calculatrice, hein. Moins 0,5 de 3, donc moins 1,5. Donc moins 1,5, c'est pas grave. Plus 5. Et vous laissez tel quel. Donc vous aurez 8 divisé par exponentielle 3,5 plus 5. Et ça va faire un nombre supérieur à 5, vous le voyez bien. Donc j'ai 5 plus 8 sur exponentielle 3,5. Et vous mettez f de 3. Inutile de mettre tout ce résultat. C'est la valeur exacte, mais inutile de la mettre. La courbe CF admet-elle des points pour lesquels la tangente est horizontale? Si oui, on précisera les coordonnées exactes de ces éventuels points. Donc oui, notre fonction admet une tangente horizontale. Elle sera située au niveau de 3. Pourquoi? Parce que quand f' de x égale 0, eh ben, la tangente en ce point est horizontale. Donc ici, hop, supposons qu'elle soit là. Donc, hop, supposons, hein, j'ai fait aléatoirement. Hein. Donc là, j'ai le 3. 1, 2, 3. On ne vous demande pas de la représenter. Mais au point, là où s'annule la dérivée, c'est un extrémum, que ce soit un maximum ou un minimum. Et si vous voulez tracer la tangente à la courbe en ce point, eh ben, elle sera horizontale. Vous n'avez pas le choix. Si je veux tracer ici la tangente en ce point, vous voyez bien qu'elle est comme ça. Hop. De même ici, il y a une pente, mais là, en ce point, elle sera horizontale. Et si oui, on précisera les coordonnées exactes de ces éventuels points. Donc, ça sera le point 3 et f de 3. Je vous mets donc du coup la solution
de l'autre sujet qui tombera lundi prochain. Donc je vous le mettrai lundi soir. Bon courage et n'hésitez pas, envoyez-moi toutes vos remarques. Et si quelqu'un a un problème particulier, je ne sais pas, il veut résoudre, il a un exercice qu'il n'a pas compris ou un point qu'il n'a pas compris, ben, qu'il me mette ça en message privé. Je lui répondrai, bien sûr, selon les demandes, parce que j'en ai quelques-unes, mais je tâcherai d'y répondre avant l'épreuve anticipée. Bon courage!